Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler aujourd'hui de Terminator Dark Fate, réalisé par David Koutenov. J'aurais bien aimé dire Terminator 6, mais comme les producteurs sont des putes, Terminator 3. Voilà, des putes, c'est méchant pour les prostituées. Non, ce sont des petites bites, des hommes sans couilles, qui, au lieu d'assumer des épisodes d'une saga qui n'ont pas plu à des gens, préfèrent dire non, vous avez pas aimé, bon on les gomme, allez, oubliez-les. Voilà, on vous fait plaisir. Après tout, sans vous, pas de succès, tout ça, voilà, donc on peut bien vous faire plaisir aussi, hein. Alors, je n'ai pas aimé le 5, mais j'aurais bien aimé voir la suite. Je suis désolé. En 2015, je suis allé voir un film qui, au final, ne m'a pas plu, mais j'aurais bien aimé, oui, voir la suite, quoi, parce que j'ai payé, puis on m'emmène vers une histoire. Et au final, non, on va te dire foot. Les gens ont pas aimé. Les gens comme toi ont pas aimé, donc propose autre chose. Et donc celui-là, s'il marche pas, on va proposer encore autre chose, un nouveau 3. Non ? Est-ce qu'ils vont enfin l'assumer, même s'il marche pas celui-là, je sais pas, parce que... Est-ce que dans 2 mois, James Cameron va encore venir nous dire oui, non, mais ouais, non, j'ai dit du bien lors de la promo, mais c'était pour aider mon ami Arnold. Parce qu'en fait, c'est de la merde. Qu'est-ce qui m'énerve ce connard, je vous jure. J'aime bien ses films. Hein. Jusque-là, j'aime tous les films que j'ai vus de lui. J'ai pas vu Abyss et Piranha 2 et True Lies. Mais non, c'est un connard. Franchement, dans ses propos, tout ça, je sais pas, je m'entendrai pas avec lui, c'est sûr. Bref. Donc, parlons de Terminator 3, pardon. Celui qui clôture une saga et qui en prépare une nouvelle, hein, comme les nouveaux Star Wars. Hashtag nouvelle génération. Pour ça qu'il y a que des jeunes dans cette distribution, c'est logique. Donc, qu'est-ce que j'en ai pensé ? Alors déjà, j'avais pas du tout envie de le voir parce que les bandes annonces ne m'emballaient pas. J'avais très peur de toute façon globalement. Je m'attendais à une merde comme le 5. Et petit retour sur la saga. J'aime le 1 et le 2, évidemment. Et même s'ils sont détestés, vous pouvez m'aligner plein de défauts. Je les attends d'ailleurs, les défauts, parce que globalement on me dit le 3 et le 4 c'est de la merde, mais j'ai jamais de défauts qui suivent. J'aime le 3 et le 4, et oui. Et je suis très content de les avoir en Blu-ray. J'ai tous les Terminator en Blu-ray, à part le 5. Est-ce que je m'achèterai le 6 ? Et écoutez, on va en parler. Le 6, je fais exprès. Est-ce que je vais acheter le 3 ? Du coup, le 3 ? Le nouveau 3, écoutez, on va en parler. Alors déjà, ça commence très mal parce que on nous repasse la cassette de Sarah Connor, vous savez, quand elle gueule sur Silverman, quand elle dit oh mais c'est pas un rêve abruti, c'est réel, et puis ça vous semblera bien réel à vous aussi, ça va arriver, enfin voilà, quand elle gueule comme ça, et que du coup ils mettent la cassette sur pause, et là on voit Sarah réagir 6 mois plus tard, enfin voilà, vous voyez de quelle scène je veux parler. Ils remettent ça, alors donc j'ai été obligé de le voir en VF évidemment le film, parce que c'est mon ciné, je peux pas choisir. Et ils l'ont redoublé. Alors c'est la même voix, c'est toujours Véronique Augereau, parce que oui, si vous ne savez pas, Marge Simpson et Sarah Connor. Et non, c'est mauvais. Ça coûtait quoi de reprendre l'extrait du 2 et puis de le refoutre là dans le début du film ? Alors pour Friends, quand ils font des flashbacks d'épisodes qu'on a déjà vus, je veux bien, parce que c'est des épisodes, faut vite les traduire, ça va vite, parce que ça passe vite, enfin voilà, une semaine plus tard, t'as le nouvel épisode, donc faut se dépêcher. Donc ne pas retrouver les vieux épisodes, je veux bien encore, ouais. Mais ça coûtait quoi là de retrouver une copie du film Enfin, vous allez pas me dire qu'ils ont pas les droits ou quoi. Enfin, je sais pas, c'est peut-être une histoire de droit. Là, je veux bien, ok, au pire. Mais expliquez-moi avec des preuves, oui, ils ont pas le droit parce que la loi, numéro, article, je sais pas quoi, ok. Mais là, faut me le prouver. Parce que je suis désolé, c'est impardonnable là. Donc, ça commence mal pour moi parce que je fais très attention à ces détails. Donc, ceux qui le voient en VO, vous aurez beaucoup de chance. Mais bon, voilà. Ensuite, il y a une scène... Je divulgue tout. Voilà, vous avez pas vu le film, cassez-vous. Allez. Il y a une scène où on découvre... en gros, Sarah nous dit... on a empêché un futur, puis voilà...
Donc en gros, on voit une plage recouverte de Terminator de Terminator qui font la guerre, qui tirent et tout. Et là, hop, cut. La plage, nickel, bien blanche, beau soleil, tout ça. Et puis elle dit oui, donc avec mon fils, on a empêché ça, tout ça. Et là, hop, tu les vois en train de siroter une petite pina colada près de la plage. Et puis là, t'as un T-800 Schwarzy qui vient buter John. Euh, très très bon début, je trouve. Très bonne scène parce que c'est très direct, très franc, très choc, très brutal. C'est voilà, il est mort et puis c'est tout. Et c'est brusque quoi. L'attaque est brusque justement. C'est que le Terminator justement. Si tu vis dans un monde Terminator où t'es menacé par des gens par des machines qui peuvent débouler à n'importe quel moment, bah ouais, c'est une extrémiste quoi. C'est brutal. L'arrivée est brutale et donc l'action, ce qu'il fait, c'est brutal forcément. Et donc ça, j'ai beaucoup aimé. Le rajeunissement aussi le rajeunissement. Le fait de coller la tête de Sarah Connor vieille sur un corps jeune, tout ça. Et puis, pareil, ils ont fait pareil avec Edward Furlong, donc John Connor. Très bien fait, très beau. Après, ça dure pas tout un film, donc c'est sûr, c'est plus facile du fait que ce soit très beau. Mais comme pour Gemini Man, hein, c'est très bien fait. Même si Gemini Man, donc, il y avait la scène à la fin dont j'ai parlé. Mais là, voilà, ça dure 10 secondes, donc c'est très bien fait. À part certains plans où on voit que c'est des doublures, genre Schwarzy, on le voit de dos. De dos et de près, c'est clairement la doublure, c'est très moche. Enfin, c'est très moche, très visible. Je dis pas que la doublure est moche, mais c'est très visible, quoi. Et quand il s'en va, justement, pareil, on le voit de dos et on voit très bien que c'est pas sa musculature. Je suis pas en admiration devant la musculature de Schwarzy jeune, parce que moi, les culturistes, ça m'intéresse pas du tout et je trouve ça moche, même quand il y a trop de muscles, personnellement. Captain America, par exemple, ça va. Thor aussi. Mais Schwarzy, dans ses jeunes années, tout ça, je trouve ça vraiment moche, personnellement. Et là, tu vois que c'est pas lui. C'est pas du tout sa musculature, c'est pas du tout la même. Il y a de plus grosses épaules, de plus gros biceps et un bassin beaucoup plus petit. Là, il est clairement taillé en V, en fait. Avec en plus des grosses épaules de monstre et tout, donc c'est clairement pas Schwarzy. Je suis désolé. Et voilà. Donc ce que j'ai à dire pour l'intro. Un truc que j'ai trouvé intéressant, le personnage qu'on va devoir protéger ici. Parce que oui, l'histoire c'est donc un Terminator qui vient du futur et puis il faut le protéger, voilà. Avec un Kyle Reese féminisé évidemment. Parce que c'est clairement c'est clairement le scénario du 1. C'est un robot vient du futur et puis on envoie un humain pour le protéger. Voilà. Sauf que là c'est pas un humain, c'est une humaine. Oh mon dieu, quelle surprise. Et donc, cette humaine qu'il faut protéger, là par contre ils l'ont pas changé bizarrement, là c'est pas un homme qu'il faut protéger, c'est une humaine toujours, c'est bizarre hein. Comme ça on se retrouve avec 3 femmes. Ça m'inspire un mouvement, enfin ça, je sais pas, ça me fait penser à un mouvement du coup, un certain mouvement qui marche assez bien dans le monde en ce moment. Hélas. Est-ce que ce serait pas ce mouvement qui aurait poussé ça? Je sais pas, bon bref. Enfin... Et donc, pour enfin venir à ce que je voulais dire, le personnage qu'on doit protéger travaille dans une usine, et il y a un moment, on voit un personnage qui dit, un ouvrier de l'usine qui dit, putain, remplacé par une machine, quoi. Et il dit genre honte à moi, enfin un truc comme ça, et puis les autres se moquent un peu d'eux, bah ouais, c'est l'avenir, mon gars. Ouais, c'est l'avenir, c'est ça le pire. En plus, là, je suis en train de passer mon bac là cette année, et du coup, là, on parle beaucoup en économie des prochains, du futur, clairement, et des prochains boulots, et de tous les boulots qui vont disparaître. Et en gros, ma prof d'économie m'a appris que d'ici 20-30 ans, peut-être même plus 50 ans, il y aura selon certains analystes, certains scientifiques en gros, il y aura plus que 20% de la population qui travaillera. Et c'est putain de triste. Et si je peux bien accorder une bonne chose, un bon message à ce film, c'est ça. Ça dure 10 secondes, hein, ils en parlent 10 secondes, mais c'est... Au moins, voilà, c'est un Terminator qui a quand même un message. On peut moins accorder ça. Parce que le 5, je suis désolé, j'ai rien trouvé dedans, quoi. Non. Rien trouvé dedans du tout. Le 3, c'est les armes nucléaires. On critique ça. Parce que là, on les voit s'en servir. Et puis le fait que tout le monde soit contrôlé, les armées, je parle. Niveau cybernétique, informatique, tout ça.
Et le 4, bah, c'est montré, bah voilà, bah, si on se plante, on finira comme ça. Donc voilà, il y avait que le 5 à mon goût qui ne servait à rien, qui ne racontait rien. Et là, le 6, il y a au moins une petite critique qui dure 10 secondes, qui nous montre, t'as vu, on se fait remplacer par les machines. Qui était un petit peu le thème du 1, la surmécanisation, on va dire. Là, on le retrouve 10 secondes pour l'usine, quoi. Donc c'était très bon et je tenais à le souligner, du coup. Et oui, du coup, c'est triste le futur qu'on a, parce que on n'en prend pas compte et puis on s'en bat les couilles. Parce que pour l'instant, on s'extasie dans des robots. Oh là là, ils nous ressemblent. T'as vu comment ils parlent? On dirait vraiment une vraie voix. Oh, puis t'as vu l'intelligence artificielle? Oh, c'est génial et tout. Je lui demande un truc, je lui demande de baisser le son, tout ça, il me répond. Oh là, c'est génial. Ouais, bah on en reparlera dans 20 ans. Oui, je suis très pessimiste. Je suis auteur. Alors, je sais pas si tous les auteurs sont comme ça, mais globalement, c'est vrai qu'on est beaucoup comme ça. Et je veux pas te péter plus haut que mon cul à me comparer à Stephen King ou quoi. Mais peut-être qu'au final, tous les auteurs sont un peu pareils. Et donc, je suis auteur et oui, je suis très pessimiste sur ce futur qui se prépare. Moi, j'ai 20 ans, donc ça va. Dans 20 ans, je serai un peu vieux déjà. J'aurai déjà un petit pied dans la tombe, sans critiquer les personnes qui ont 40 ans de nos jours. Mais voilà, et puis je serai pas la nouvelle génération, quoi, déjà, quand tout ça sera bien installé. Mais clairement, là, j'ai travaillé avec des gosses et mais ouais, j'ai toujours ces pensées en tête, quoi. Je me dis, putain, mais les pauvres, quoi. Dans quel monde ils vont vivre, quoi. Et non, à cause de l'économie, des politiques de merde, bah non, c'est ce monde de merde continue et puis on s'enfonce. Ouais, on continue à creuser en fait, ou à creuser ou à scier notre branche, pardon, comme vous voulez. Et c'est triste. Enfin, on s'en bat les couilles et on plonge et on s'en bat les couilles et c'est triste. Enfin bref. Donc voilà, c'est en ça que je trouvais ça intéressant. Je voulais vraiment le souligner. Donc du coup, ils se font attaquer. Donc après ça, en plein boulot, ils se font attaquer et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Que le Terminator va jusqu'à leur boulot, qu'il en a rien à foutre, quoi. Que c'est vraiment, il le fait ça devant tout le monde et j'ai trouvé ça intéressant. C'est très bon. L'attaque vient comme ça, in extremis, c'est la brutale. C'est une attaque surprise donc. C'est en plein chantier, devant tout le monde, ils s'en battent les couilles, ils se battent, et puis c'est juste génial. Voilà. Et ça, du coup, ça fait un peu penser, du coup, voilà. Je savais qu'il y avait une scène comme ça, j'avais du mal à m'en rappeler. La scène du 2, en plein supermarché, en plein grand centre commercial, devant tout le monde, on se bat parce que, bah, moi je dois protéger quelqu'un, et puis, bah, moi j'ai ma mission, je dois tuer quelqu'un, et je m'en fous des autres. Et c'est génial. Ça, ils l'ont très bien fait. Donc voilà, donc il y a quelques bons points quand même, hein. Je crache pas à fond sur le film non plus, mais voilà, c'est pas ouf. C'est toujours mieux que le 5, hein. Ça je dis, c'est clair, c'est beaucoup mieux que le 5, mais c'est beaucoup moins bien que les 4 premiers, je suis désolé. Alors, après, un truc à critiquer, je reviendrai, qu'on entend dans tous les films. Dans le 3, j'ai oublié à quel moment. Dans le 4, c'est John Connor qui le dit à sa femme. Mais là, ça marche. Je suis désolé, dans le 4, ça marche. Parce que, qu'est-ce que tu veux que je leur dise? Bah, dis-leur que je reviendrai. Je trouve que ça passe. Enfin, puis c'est classe, quoi. C'est bien fait. Et dans le 2, j'ai oublié aussi, mais je suis même pas sûr qu'ils le font aussi. Est-ce qu'ils ont joué au point de faire un clin d'œil déjà dès le deuxième? Pas sûr, mais bon, bref, voilà. Globalement, c'est une réplique, du coup, un peu obligée qui revient dans tous les films. Et là, dans la BA, dans la bande-annonce, ça passe. Mais alors là, dans le film, quand tu vois le truc, c'est ridicule. Parce que clairement, c'est je reviendrai. Et en fait, elle saute d'un pont pour s'occuper d'un Terminator qui est en bas. Pour l'achever, quoi, en gros. Et c'est ridicule parce qu'en fait, bah, déjà d'une part, au final, les personnages la plantent, se barrent avec sa bagnole, donc c'est très ridicule. Je reviendrai. Ouais, mais au final, on pique ta bagnole et on se barre. Donc merci de nous avoir aidés, puis salut. Donc c'est ridicule de ce côté-là, mais surtout c'est ridicule, imagine, elle se barre pas. En gros, t'as un personnage qui dit je reviendrai, tu vois, d'une façon badass comme ça, puis qui lâche une bombe, puis qui regarde pas l'explosion, parce que tous les personnages badass ne regardent pas les explosions. Et donc le personnage dit je reviendrai, elle saute pour s'occuper d'un Terminator, et puis elle revient. Donc en gros, tu raccourcis la scène et ça fait je reviendrai. Oui,
certes, tu reviendras, oui. Et ce qui était bien dans le 1, c'est que c'est une... Déjà, la plupart des répliques cultes sont cultes sans le vouloir. Déjà d'une. Et elles sont cultes aussi parce qu'elles sont classes malgré elles. C'est qu'elles ont... Enfin, le 1, quand il dit « je reviendrai », c'est juste pour dire aux flics « bon bah je repasserai quoi ». Donc nous, quand on a déjà vu le film et qu'on se dit « ouais, il va revenir, ouais », on sent le truc arriver, du coup on sourit, et puis c'est en ça que ça devient culte. Mais ça a un sens quoi, quand il dit « je reviendrai », c'est « bon bah monsieur, merci, je reviendrai » quoi. Il le dit pas poliment, il le dit avec une grosse voix et tout, menaçante, mais ça a un sens dans le dialogue. Là, c'est juste pour la référence. Voilà. Pour que le fan soit content. Et puis pour qu'il aime, qu'il oublie les défauts. Eh ben non. C'est con, hein. Enfin. Ça ne marche pas avec moi, désolé. Mais après, je peux comprendre que vous ayez petit frisson, que ça fasse plaisir, que ça fasse sourire, tout ça, hein, bien sûr. Mais dans la scène, c'est mal fait, je suis désolé. Et dans le cas, ça marche beaucoup mieux. Et voilà. Alors putain, oui, ça m'a énervé. Si je revois, enfin, dès maintenant, je vais appeler ça le syndrome Captain Marvel. Ou alors, je dirais, dans mes critiques, dans le film, il y a une Captain connasse. Voilà. En référence à Captain Marvel. Parce que je suis toujours en train de m'embrouiller avec un ami qui a aimé le personnage. Le film, je veux bien. C'est divertissant, c'est bien, tout ça, même si personnellement, je me suis pas attaché à cette connasse. Mais s'attacher au personnage de Captain Marvel, c'est une connasse. Et on retrouve une connasse blonde, badass, à cheveux courts, et qui est désagréable. On retrouve une Captain Marvel dans ce film. Grace, la connasse badass qui vient du futur pour protéger la meuf, là, le Mexicanos, c'est clairement une connasse Captain Marvel. Parce que il y a certains moments où, au début, ça passe. Quand elle commence à parler avec Sarah Connor, ça passe. Quand le fait qu'elle lui parle mal. Parce que voilà, ils sont pas encore amis, ils sont pas encore vraiment alliés, ils se connaissent à peine, ils sont à peine confiance. Ok, je veux bien. Mais il y a un moment, ils sont en train de passer la frontière et elle, comme elle est améliorée, elle entend les drones. Elle entend un drone loin dans le ciel là-haut qui les surveille. Et Sarah dit « Ah bon, mais putain, mais j'entends rien ». Et cette connasse lui répond d'une façon très méchante, très arrogante, oui, très désagréable. Elle lui dit « Toi, si je me souviens bien, t'es pas une humaine qui vient du futur et qui a augmenté ». Elle est obligée de lui parler comme ça. Et là, au moins, je suis content parce qu'elle parle comme ça à une femme. Donc, on pourra pas dire « Oh, mais t'es chiant avec les féministes ». Bon, on m'a jamais dit ça sur ma chaîne pour l'instant. Mais quand j'aurai plus d'abonnés, je pense que ça viendra petit à petit. Mais là, au moins, on pourra pas me dire « Oh, mais t'es chiant, tout ça », parce que c'est une femme qui badass, qui parle mal à un mec. Oh là là, t'es espèce de sexiste, tu te sens castré ou quoi. Non, parce que là, voilà. Je suis content, elle dit ça à une femme. Donc, on pourra pas m'accuser de ça. Elle est obligée de lui parler mal. Franchement. La réplique, au pire, enfin, je sais pas, lui dire oui, mais moi je suis augmenté, c'est comme ça que c'est normal. Enfin, je l'entends. Je veux bien, mais elle est obligée de mal lui parler. C'est quoi cette société de merde là? Pourquoi on apprend des. Pourquoi on fait la promotion de la tolérance partout, mais qu'on fait également la promotion des personnages badass, mais qui parlent mal, qui te parlent comme un chien. Pour qu'on te parle bien, faut que tu sois noir, gay, je sais pas, gay, gros, enfin voilà. Enfin, je sais pas. C'est quoi ce monde de merde qui se prépare? Je déteste ça. Enfin, ouais, je suis désolé, je pars loin, mais bon. Voilà, je vais m'arrêter là-dessus. Ils sont obligés de se parler mal. Enfin, il est obligé de lui parler mal, franchement. Enfin, bref. Un autre truc que j'ai pas compris aussi. Il y a un moment, la Mexicanos se met en danger un petit peu pour sauver Sarah, quoi, pour pas abandonner Sarah. Parce qu'il décolle en hélico, puis il y a le méchant qui débarque. Et du coup, l'autre l'engueule, tu es importante, tout ça, te mets pas en danger, même Sarah ne vaut rien, enfin voilà, on s'en fout. Ouais, ok, mais et si tu lui expliquais pourquoi elle était importante? Alors là, vous allez me dire, bah lui dis plus tard, parce que à ce moment-là, elle lui a dit dans le futur, oui, mais à ce moment-là, je n'étais pas elle s'appelle Dani, je crois, Daniel Ramos, il me semble. Tu n'étais pas la Dani prête à savoir la vérité, du coup, je ne t'ai rien dit. Ta gueule. La vraie raison, c'est, oui, mais à ce moment-là, on était trop au début du film, du coup, le spectateur aurait tout su. Voilà, c'est ça la vraie phrase, voilà. Donc je suis désolé, c'est mauvais. Tu lui dis direct ce qu'elle représente, et puis voilà, peut-être qu'elle sera peut-être un petit peu plus attachée à sa vie, peut-être, voilà. Elle comprendra peut-être mieux, enfin voilà. Elle te croira peut-être plus aussi. Enfin bref.
Non pas qu'elle la croit pas, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire, quoi. Elle aura toutes les cartes en main, quoi. Oui, il y a un moment, ils se battent dans un avion. Et Arnold, donc le T-800, se met devant Sarah pour la protéger de tirs. Et du coup, il la touche. Alors je suis d'accord, il a tué son gosse, mais il y a un moment... Enfin, il te touche, certes, mais c'est pour te protéger quand même. Donc oui, il te saisit comme ça, mais il se met devant toi pour te protéger. Donc je demande même pas un merci, parce que oui, je peux comprendre, du coup, il a tué son fils, tout ça. Et quand même, il y a des limites. Au pire, un regard méchant en mode... voilà, et elle lui dit pas merci, tu sais, comme merci, elle lui dit un regard, elle lui donne un regard méchant. J'aurais accepté, tu vois. J'aurais pas gueulé en mode, toi, lui dis même pas merci, tout ça. Non, j'aurais rien dit. Mais là, c'est, tu me touches pas. Meuf, il te sauve la vie. Ok, dis-lui pas merci si tu veux, mais bon, je comprendrais, mais calme-toi, quoi. Et ce traitement de Arnold, enfin, le Terminator domestique, non. Un traitement bizarre. En plus de ça, c'est, ouais, je vais l'aider à débarrasser les courses, tout ça. Ce qu'il dit, ouais, j'ai élevé un enfant, tout ça. Je- il est en short. Je sais que c'est pas un argument, mais il est en short. Et quand j'ai vu ça, quand on le voit, le plan un peu là, alors je sais plus comment ça s'appelle, c'est pas le plan américain, enfin, ouais, un petit plan, le plan américain, c'est en gros quand tu vois une personne est filmée à partir des genoux, en fait. Et bon là, c'est un petit peu plus en dessous des genoux. Et du coup, ouais, tu vois qu'il est en short et puis en petite tenue décontractée du dimanche, quoi, pour aller à la pêche et tout, quoi. Il manque juste le bob. Et c'est pas un Terminator, je suis désolé, quoi. C'est non, je rigolais devant ça, hein, mais là, je digère de moins en moins le traitement, quoi. C'est risible. Enfin, imaginez pour mieux vous, parce que là, on l'a pas trop vu méchant, donc ça passe mieux. Mais imaginez le T-800 du 1 qui a réussi sa mission de tuer Sarah Connor, et accessoirement Kyle Reese, et qui après, bah, va éduquer un gosse. Lui qui tue sans état d'âme toutes les Sarah Connor de l'annuaire, des centaines de flics, tout un commissariat, qui assomme un videur, non, qui casse la main d'un videur, enfin voilà, qui assomme des gens pour piquer des bagnoles. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Imaginez ce T800 là, après avoir fini sa mission, élever un gosse pour trouver une raison à sa vie. Je suis désolé, ça ne passe pas, ça ne marche pas, c'est mauvais. Donc je rigolais devant le film, je prenais ça en mode, voilà, j'acceptais le truc, mais là rétrospectivement, donc je l'ai vu aujourd'hui là, j'enregistre le soir, donc le 23 octobre. Donc vous aurez la critique, je pense le lundi peut-être, lundi d'après, parce que j'en ai plein d'autres à sortir. Donc là, vous voyez, en une soirée, enfin une journée, j'ai digéré le truc. Non, c'est pas bon. Et là, je peux le dire clairement. En plus, ouais, si, hein, j'ai encore une chose à dire, mais je peux le dire là maintenant. Non, je n'aurais. C'est pas une merde comme comme le 5. Mais non, on pourrait pas me torturer en m'obligeant à le revoir, parce qu'il y a des bonnes scènes quand même. Je veux dire, quand il jette le méchant dans un truc qui tourne là, dans une espèce de grosse turbine, c'est putain de jouissif, quoi. C'est la brutalité du truc, et puis le voir souffrir à l'intérieur et tout, c'est génial, quoi. C'est putain de bonne idée. La scène, justement, le combat sur l'autoroute, quand il voit Sarah, et la scène de combat à l'usine, c'est juste incroyable. Enfin, c'est très très bien. J'ai aimé ces scènes de combat. Même à la frontière. Alors tu sens que le message politique c'est pour Trump, tout ça, c'est casse-couille, c'est forcé, c'est comme le féminisme, c'est casse-couille et forcé, et tu sens que c'est fait pour se faire bien voir. Mais la scène de baston est pas mal. La scène de l'avion, j'ai pas trop aimé, hein, par contre, franchement, c'est un peu bof. À partir du moment où il est dans l'avion, je veux dire. Quand il est en hélico, tout ça, ça me rappelle un peu le 2, du coup je trouve ça bien. Pas parce que ça me rappelle que le 2, mais parce que c'est beaucoup mieux, je trouve, quand il tire dessus de loin, tout ça, je trouve ça un peu mieux. Il y a vraiment le côté course-poursuite.
Alors que dans l'avion, c'est vite fait, ils sont vite fait dans la merde, quoi. C'est ça le mauvais point, quoi, on va dire. Donc j'ai pas trop aimé cette scène de l'avion. Mais voilà les scènes que j'ai aimées, quoi. Les scènes de combat, et puis à la fin, quoi. À peu près. Mais c'est tout. Donc c'est pas suffisant pour que j'achète le film. Bien que, oui, je vous conseille quand même, enfin je vous le recommande un petit peu. À 20%, on va dire. C'est, pour moi, en fait, c'est pas assez quand on me dit que des films que j'ai aimés comme le 3 et le 4, oh, c'est de la merde, hein, du coup, on vous fait un vrai 3. Et donc voilà, le vrai 3 en 2019. Je suis désolé, non, c'est pas assez. Et c'est parti pris à côté, non, c'est pas bon. Je suis désolé. Voilà. C'est pas assez pour dire le 3 et le 4 c'est de la merde et t'aimes de la merde. Et donc au lieu de garder les Blu-ray du 3 et du 4, eh ben achète Dark Fake. Dark Fake. Merde. Achète Dark Fate. Eh ben non, je suis désolé, c'est pas assez. Pour moi en tout cas, ce sera pas assez. Après, si vous aimez, je comprendrais plus que le 5, ouais. Je comprendrais plus que vous aimiez le 6 que le 5. Mais pour moi, non. Et c'est triste, parce que je m'y attendais quelque part et j'aime beaucoup cette saga. Et je m'attendais à une suite et je voulais une suite. Mais voilà. De toute façon, au final, moi, la suite que j'attends, c'est La guerre ne fait que commencer. Dixit, John Connor, 2018, Terminator 4. Voilà. J'attends cette suite-là. La guerre ne fait que commencer. Bah, je pense que je peux toujours aller me brosser. En soi, j'espère que celui-là va quand même marcher. Parce que, certes, ça va effacer le 3 et le 4, mais au moins, on aura une vraie suite après ça, quoi. Parce que bien sûr, ils vont pas s'arrêter là. Que ce film marche ou pas, euh, box-officement parlant ou critiquement parlant, que ce film marche ou pas, ils vont faire un autre film. Donc, est-ce qu'on aura enfin une autre suite? Enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, quoi, une suite à ce film, quoi. Ils vont pas encore redémarrer, quoi. Ils vont pas faire, non, bon, on va faire un autre 3. Voilà. J'espère qu'on aura un 4, du coup. Un 4 selon eux. Et du coup, j'irai voir, et puis, peut-être que j'aimerais le 4, on verra. Mais du coup, ce sera con, quoi, parce que j'aurai un 2 3 4. J'aurai pas le 5 parce que j'aime pas. J'aurai pas le nouveau 3 parce que j'aime pas. Mais j'aurai le nouveau 4. Je sais pas comment je vais ranger ça dans mes Blu-ray. Je serais perdu, je pense. Mais bon, on va voir comment ça fonctionne. Mon ami avec lequel je suis allé voir le film m'a dit que les premières critiques étaient mauvaises. J'ai vu une critique d'un youtubeur que je connaissais pas, Padawan quelque chose, HD je crois, un truc comme ça, qui n'a pas aimé. Critique masqué n'a pas aimé, donc on verra les autres critiques. Donc Dirty Tommy, Film Talker, Durandal. Mais en ce qui me concerne déjà, voilà. Et donc, excusez-moi, la dernière chose que j'avais à dire. Depuis quand un Terminator crie de douleur? Parce qu'à la fin, quand ils sont en train de gagner contre le méchant, il fait des têtes. Je suis désolé, c'est clairement de la douleur qu'il exprime. Alors je sais, oui, Arnold, il a une conscience au final. Enfin voilà, ouais, ok si tu veux, ouais, mais c'est au bout d'un moment, il apprend à vivre avec les gens. Enfin au moins, il a un petit passé, quoi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Mais si j'aime pas ce qu'ils en font dans ce film-là, quoi, ils expliquent ça. Là, c'est vraiment, ouais, il crie de douleur. On n'entend pas trop son cri parce qu'il y a les explosions, la musique, tout ça, mais il crie de douleur. Ça se voit sur sa gueule. Et ça passe pas. Ça passe pas non plus. Je suis désolé. Voilà. Voilà tout ce que j'avais à dire. Donc, je vous le déconseille pas, mais je vous le recommande pas forcément non plus. C'est franchement, si ça vous branche, si vous avez encore foi, foi en Hollywood, foi en ce connard de James Cameron, qui au lieu de cracher sur plein de films, donc Wonder Woman, sur les Terminator, qui fasse son deuxième Avatar là, qui repique la place à Marvel parce que Avengers Endgame premier box office, voilà, j'aime bien les Marvel mais je l'ai pas digéré. Le Joker, j'aurais été content parce qu'au moins il a quelque chose à dire, il y a beaucoup de thèmes abordés. C'est voilà, bon, j'ai fait une critique d'une demi-heure, donc allez la voir, je vais pas me remettre une couche. Mais voilà, le Joker j'aurais apprécié, c'est pas parce que je prends le genre de super-héros de haut, c'est surtout que je prends les films Marvel de haut parce qu'ils pourraient faire tellement mieux et Disney se contente du minimum. Voilà, et ça m'énerve en fait.
Ça m'énerve et ça m'attriste pour ce qu'on pourrait faire. Voilà. Je vais arrêter là, du coup, parce que je digresse. Et donc voilà, donc allez le voir si ça vous branche. Clairement, je vous dis pas oui, je vous dis pas non. C'est seulement vous qui voyez vos a priori, votre envie, la bande-annonce, votre budget aussi, parce que peut-être que vous n'allez pas voir beaucoup de films, vous gardez vos 10 € pour des films peut-être plus intéressants. Allez voir le Joker. Entre Joker et Terminator, allez voir Joker. Mais donc voilà, faites ce que vous voulez, puis dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, ça m'intéresse, parce que j'ai pas envie d'avoir que les avis des youtubeurs, j'ai envie d'avoir les avis des gens de tout le monde, sans forcément un gros paragraphe de détails, hein, d'arguments, c'est juste 2-3 lignes, ouais j'ai aimé, j'ai pas aimé, voilà ça me suffit. Et en attendant, moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine critique sur Critizen Can. Salut à tous.